Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. L'actualité restant dominée en tout cas par le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. La République démocratique du Congo y est engagée et s'en est sortie en tout cas lors de la phase des groupes de la très belle des manières en étant première de son groupe avec 7 points, aucune défaite. Ce qui n'est jamais arrivé pour la République démocratique du Congo en 5 participations au championnat d'Afrique des Nations, j'allais dire en 4 participations, puisque c'est dans la 5e participation que la République démocratique du Congo vient d'améliorer en tout cas ses statistiques dans cette phase de compétition. Mais à noter que la République démocratique du Congo s'est toujours qualifiée pour le prochain tour de ce championnat d'Afrique des Nations. En 4 participations, la RDC a raflé à elle-même 2 titres de ce championnat d'Afrique des Nations. Image en tout cas de bon niveau de notre championnat ici, localement, la l'INAFoot notamment. La RDC doit jouer les quarts de finale tout à l'heure, d'ici quelques heures, face au Cameroun, le pays organisateur. Et ce match va se dérouler sur fond des tensions. Vous le savez, les Congolais sont la seule nation, en tout cas, à être testés positifs. L'ampleur, en tout cas, des tests positifs en République démocratique du Congo n'égale pas aucune autre nation qui participe à cette compétition, et on peut comprendre que derrière tout cela il y a peut-être des manœuvres. Plusieurs voix en tout cas se lèvent pour dénoncer des manœuvres du pays organisateur pour affaiblir la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas confirmer ce que la voix officielle n'a pas à confirmer, et bonne chose également, parce que au niveau des joueurs de la République démocratique du Congo, ça n'entame en rien leur morale. Jean-Florent Ibenge, lors de la conférence d'avant-match, avait dit même si 10 joueurs étaient déclarés forfaits pour cause de tests positifs au Covid-19, nous allons jouer cette rencontre, on ne va pas pleurer. Et moi j'appelle aussi aux Congolais à ne pas pleurer. À partir du moment où nous aurons 11 joueurs sur le terrain pour affronter le Cameroun, ils sont tous valables pour jouer. Jean-Florent Ibenge, un entraîneur pour lequel nous allons en tout cas nous montrer notre fierté à l'avoir comme sélectionneur national, je le dis, parce qu'on l'a souvent critiqué, c'est vrai, mais je pense que dans le contexte actuel, la RDC a la chance en tout cas d'avoir à la tête de cette équipe Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui a su, par la vision qu'il a toujours eue de l'équipe nationale, recruter ou sélectionner des joueurs qui sont par moments polyvalents, qui peuvent jouer dans plusieurs compartiments. C'est comme si il s'attendait en tout cas à une tournure pareille. Et du côté des joueurs, on l'a suivi aussi, il y a Amédée Massassi qui s'était exprimé, on a suivi Dark Kabangou qui a dit que les tests positifs au Covid ne vont pas en tout cas entamer notre morale, parce qu'on sait que les 33 joueurs qui ont été sélectionnés par le staff technique sont tous bons, ce sont en tout cas les meilleurs du moment dans notre championnat. Et si tel joueur est absent, on sait que si Dark n'est pas là, Fiston Maël Kalala sera là, il y a Joël Béa qui est là également, Lilé Popé aussi jouer avant-centre, donc on ne va pas pleurer, comme a dit Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Nous attendons l'heure 20h heure de Kinshasa pour affronter le Cameroun. Le Cameroun, nous n'avons jamais battu ce pays en phase finale du CHAN. C'était seulement en phase de groupe que le Cameroun nous a à 2 reprises battu, 2-0 et puis 3-1. Le Cameroun n'a rien à craindre de la RDC. Pourquoi alors toutes ces manœuvres se posent plusieurs Congolais? Mais néanmoins, l'ambiance que règne dans le Léopard, les joueurs gardent leur morale. Ils ont même le temps de fredonner une chanson histoire de requinquer leur morale, et surtout que le pays a eu à mettre à leur disposition en tout cas cette prime, à doubler la prime des joueurs. Je pense que leur morale est au zénith. Ils vont affronter le Cameroun avec un moral haut malgré toutes les tentatives de déstabilisation. Nos joueurs qui n'ont pas eu le même temps de repos que le Camerounais, qui dormaient tranquillement avec ce qui s'est passé, des tests Covid contre expertise. Les joueurs ont dormi très tard. Malgré tout cela, heureusement pour nous, le match se joue aussi à 20h. Nous allons affronter le Cameroun avec beaucoup en tenant tête à ce pays malgré tout ce qui s'est passé. Je vous propose de suivre les joueurs pendant
quelques secondes seulement, mais une image qui va vous remonter aussi le moral, vous supporters congolais, sachant que les acteurs qui vont nous représenter sur le terrain sont en pleine forme et se portent plutôt bien. Suivant cette image, ensuite nous allons revenir pour conclure notre sujet. Je rappelle que vous suivez toujours votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous offrir. Suivant, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Il va vous dire un mot et... C'est quoi Biloko Wan? Qu'est-ce que vous promettez à la population congolaise? Mais on va Covid, voilà, au moins que Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, cette petite vidéo, une courte vidéo, nous savons, mais qui montre en tout cas l'ambiance qui règne au sein de l'équipe nationale. Dark Kabango qui filmait en mode selfie. Et on a entendu en tout cas les joueurs entonner une chanson. Ils sont galvanisés, leur morale est au zénith. Malgré tous ces problèmes de Covid-19, nos joueurs sont au-dessus, ils planent au-dessus. Eux qui sont du même pays que Fali Ipupa, Kofi Olomide, Jibem Piana, Werason, Inosbi, ils ne vont pas en tout cas faire déshonneur à la République démocratique du Congo, le pays de leurs ancêtres. Nous avons besoin de ce troisième trophée et c'est le Cameroun qui va nous le donner. Et vous savez, la République démocratique du Congo n'a jamais, mais alors jamais gagné un trophée africain au pays, ici en RDC. On a toujours gagné à l'extérieur. Donc affronter le pays organisateur ne nous a jamais
fait peur, et surtout pas le Cameroun au championnat d'Afrique des Nations. Donc, malgré toutes les manœuvres qu'il y a autour de ce match, la République démocratique du Congo sera tête haute. Et Jean-Florent Ibenge l'avait dit, si nous devons tomber contre le Cameroun, nous tomberons arme à la main. Et sachez, quand la République démocratique du Congo a son arme à la main, ce ne sera pas facile de la faire tomber. Je pense que ce sera un beau match, au-delà de tout ce qu'il y a comme à côté, et toutes ces suspicions par rapport à ces tests positifs. Rien que dans la délégation congolaise, on aura quand même un beau match. On revient quand même sur les acteurs eux-mêmes. Le Cameroun a aussi une très belle équipe, même si cette équipe montre des faiblesses sur le plan de l'attaque, par exemple. Elle a du mal à concrétiser ses occasions. La preuve, les 2 buts inscrits lors des 3 derniers matchs, c'était inscrit par un défenseur. C'est le défenseur central camerounais et capitaine des Lions Indomptables, Banga. Et en République démocratique du Congo, par contre, 2 buts inscrits par les attaquants, Dak Kabango avant-centre et Chico Ushindia, qui est ailier droit du tout-puissant en Mazembe. Il y a eu également le milieu de terrain de l'AS V Club qui a marqué 2 buts et qui est parmi les meilleurs buteurs de ce tournoi, ensemble avec les Banga du Cameroun. Nous nous attendons à un beau match, un match qui sera physique, certes, parce que le Cameroun, on sait que c'est un pays qui joue beaucoup plus physique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et si les Léopards doivent suivre le conseil de Santos Mutubi, le sélectionneur des Léopards qui a remporté la première édition de ce championnat d'Afrique des Nations, qui estime que nous devrions être forts mentalement pour gagner ce match. Je pense que peut-être que les Camerounais avaient suivi Santos Mutubi, ils ont voulu affaiblir mentalement les Léopards, mais heureusement, au travers la vidéo que nous avons vue, cette balade des Léopards nous permet en tout cas de penser que leur morale est au zénith, et surtout la prime qui est doublée, leur prime qui est doublée va encore faire en sorte que leur morale soit au zénith. D'ailleurs, ils promettent en tout cas de mouiller le maillot jusqu'à la fin, et donc tant que l'arbitre n'aura pas donné le coup de sifflet final, le match continuera à se jouer. Vous le savez, la République démocratique du Congo a inscrit 2 buts dans ce tournoi aux dernières minutes du match. D'abord contre la Libye, c'était le même joueur, Amide Massassi, et aussi contre le Niger, le but de la victoire, le but du 2-1. Donc nous soutenons en tout cas nos Léopards, nous nous attendons à un bon résultat. Le match sera très disputé, les Camerounais ne veulent pas voir ce trophée partir. Samuel Eto'o a donné des sages conseils à ses petits frères. Il leur demande en tout cas de ne pas laisser les autres venir prendre le trophée devant vos femmes, devant vos enfants, et nous lui disons que la République démocratique du Congo a toujours fait ce que vous craignez, et ce que vous craignez risque de vous arriver. Samuel Eto'o. Et nous ne voulons pas perdre pour la 3e fois contre le Cameroun en championnat d'Afrique des Nations. Ce sera donc un match très très disputé. J'allais dire que le meilleur gagne, mais non, je ne dirais pas ça. Je dis que la RDC gagne. Comprenez-moi, je suis de la République démocratique du Congo, le pays de Kabongongo et le pays de Dieu merci Mbokani, le pays de Chabani Nonda, le pays de Emeka Esanga Mamale Père son âme, le pays de Matumo Nazolarum, le pays de Ndaye Moulamba. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi nous laisser en tout cas votre point de vue, votre pronostic pour ce match qui va avoir lieu d'ici quelques heures. Abonnez-vous surtout à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien rater des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV dit bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo, et à vous qui nous suivez, nous vous disons au revoir.